Alors, je m'appelle Paul Sanchez, je suis connu sur le web aussi sous le pseudo de Tiger ou sous Blackout. J'avais un blog Blackout à l'époque, qui est toujours en ligne mais sur lequel je ne publie plus. Je suis consultant SEO, je travaille pour un bac SEO, c'est ma boîte, et je fais des formations SEO high level, pour ceux qui en ont entendu parler, des formations en référencement. Voilà. Ça fait 10 ans que je fais du référencement, une dizaine d'années, etc. Alors, on parle de netlinking aujourd'hui, on va aborder les stratégies de netlinking en 2015, mais avant on va faire un peu d'histoire, on va pas partir dessus tout de suite. Donc, j'ai fait un effet sur PowerPoint pour faire des trucs comme ça. Le web avant c'était ça, le départ du web, ce qui nous relie tous, c'est les liens. On bascule d'un site à un autre, voilà, on fait des liens. Ce qu'on appelle le sang du web. Ça c'est la base du web. Hein, et puis pour les plus vieux, avant Google, il y avait d'autres moteurs de recherche. Il y avait AltaVista, il y avait des métamoteurs comme Copernic et d'autres. Yahoo, Lycos, voilà. Bon, sauf que leur algo était basé, si je prends le dernier en date avant l'arrivée de Google, le leader c'était AltaVista. AltaVista, la faille c'était que tu mettais des mots-clés pas forcément en relation avec ta thématique dans ta méta keywords. Ça va si je parle de méta keywords, tout le monde comprend ou n'hésitez pas à m'arrêter hein, si c'est que je ne capte pas. Et donc on bourrinait la méta keywords de keywords. Pas forcément en relation avec votre thématique, mais avec des thématiques porteuses, type le sexe, la musique, MP3, etc. Ça génère du trafic. Et donc tu attires du monde vers ton site, finalement sans aucune pertinence. En 98, tu as le copain de Google qui est arrivé, avec deux têtes pensantes, Larry Page et Sergey Brin, et qui ont développé un algo dans leur coin qui s'appelle le PageRank. Le PageRank, c'est un système de vote. Plus j'ai de liens de vote vers mon site, plus mon site va grimper dans les résultats de Google. C'est ça la théorie, pour vous la faire courte en 2 secondes. Bon, bah, c'est écrit en plus. Ça, c'est juste une petite image pour se la péter, pour vous montrer à quoi ça ressemble le PageRank. Je ne commente pas, je viens de le dire. Et donc, pour nous, les SEO, qui sommes à l'affût de toute technique qui nous permettant d'être plus visibles que nos concurrents, on se jette sur cette ressource qui s'appelle le lien. Ok ? Et voilà, les SEO font du lien, ils font l'exact match. L'exact match, ça veut dire que je vise le mot-clé, si je veux me positionner sur taxi Lyon, je vais dans le titre de mon lien, dans l'encre, mettre le mot-clé taxi Lyon. Okay, et avant, c'était la fête. Je faisais plein de liens pas contextualisés, on m'envoyait sur tous les supports qu'on trouvait, et on bourrinait, notre client, il montait sur un taxi Lyon en moins d'une semaine, dans le top 3. Okay, ça, c'était la fête avant. Donc, tant mieux pour ceux qui étaient là à l'époque, et puis pour les autres, c'est juste une petite histoire. Alors, la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est qu'on est tellement devenu visible et tellement de référenceurs pseudo-propres se sont plaints avec des lettres ouvertes à Google, etc., qu'ils ont dû mettre un coup de pied dans la fourmilière, ils ont dû réaliser des actions concrètes. Puisqu'avant 2012, ils faisaient de la com. Avant 2012, je ne sais pas si vous connaissez WebRank Info, ça vous parle comme forum? Ils vendaient du lien à un moment. Ça vous parle cette histoire ou pas? Il avait un PageRank de 7. Google a pénalisé en lui passant son PageRank de 7 à 3 ou à 4, je ne sais plus. Le PageRank, c'est une note qui va de 0 à 10 pour ceux qui ne maîtrisent pas le sujet. Mais ça, c'est une histoire de communication parce que derrière, il n'y avait rien en termes d'impact. Lui ne perdait pas de position et l'autre n'était pas pénalisé, c'était juste visuel. On avait le PageRank qui était grisé. Ou une perte de PageRank, voilà, comme je vous ai dit pour WebRank Info, de 7 à 4. Je vais mourir avant la fin, je crois. Alors, on reprend la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc en 2012, le changement, c'est maintenant. Les pénalités manuelles. Certains webmasters ont reçu dans leur interface ex-Google Webmaster Tools, New Google Console Search, des messages comme quoi vous faites des liens sortants factices ou des liens entrants, vous recevez des liens entrants factices. Donc, message, pénalité. Et mise en place en même temps de filtres agressifs, c'est-à-dire les mecs qui visent taxi Lyon dans leur titre de lien et qui bourrinent comme des cochons, ils se prennent des filtres automatiques pour les camions. Hein, bon.
plus la communication actuelle. On a pénalisé tel PBN, je ne sais pas si ça vous parle, Private Block Networks. Yeah. Et ils annoncent ça de façon publique, genre faites pas les cons parce qu'on va vous éclater. Sauf que nous, la stratégie qu'on utilise le plus, et donc là j'anticipe sur la suite, c'est qu'on fait des réseaux privés. D'accord ? C'est une stratégie qui marche depuis 3-4 ans, et tout le monde est à fond là-dedans. Hein, que ce soit des petits acteurs ou des gros acteurs, ils se font leur propre réseau privé. La différence avec les réseaux privés qu'ils annoncent là en termes de communication, c'est des réseaux privés qui ne sont pas privés finalement. C'est des réseaux privés qui disent on vous offre, on a une offre d'achat de biens chez nous. Et ils mélangent tous les clients, que ce soit du taxi Lyon, du frigo, de la piscine, du salon de jardin, etc. Nous, pour faire réseau privé, on le fait que pour nous, ou que pour nos clients. Ok ? Alors, est-ce que j'ai quelque chose à faire avec ça? Oui, et puis tout le monde avait été touché par les mises à jour, que ce soit des gens qui... Parce qu'il y a toujours avec les mises à jour Google des dommages collatéraux. J'avais une petite cliente qui était dans le bio, qui vendait des produits bio. Elle a eu par hasard la chance, elle a cru qu'elle avait eu la chance d'avoir un lien dans une sidebar d'un site d'autorité, mais full site. Ça veut dire que son lien apparaissait en sidebar sur toutes les pages du site. Ok ? Et bien elle s'est mangée une petite pénalité manuelle par Google, alors qu'elle n'avait rien demandé. Et elle a mis je ne sais pas combien de temps à s'en sortir. Vous voyez ? Pourtant elle était en mode pin, elle a reçu un lien spontané de quelqu'un qui appréciait son site web. Donc faites attention à ça. Allez, on y va. Hop. Ça j'aime bien le mettre parce que ça marque encore le truc et ça montre l'importance du backlink. Google, quand il a lancé Chrome, il voulait rentrer sur une requête qui s'appelle Browser, en anglais et navigateur en français. Ok ? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sous-traité et ils ont acheté du lien. Google, voilà. Pas de nous. Et il y a des gens chez Google pour booster Chrome. Enfin, on pourra piloter sur le sujet de Chrome ou pas. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait crier. Il y a des gens qui ont remarqué qu'ils avaient acheté du lien qui ont balancé le truc. Et ben ils se sont auto-pénalisés. Mais, à la différence de nous, c'est qu'ils sont pénalisés que pour 60 jours. Toi, quand tu prends une pénalité, tu vas manger plus que 60 jours. Hein. C'est pas 2 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être même 3 ans si c'est hardcore ce que tu as fait. Bref. Ok. Ça, c'était un peu l'historique vite fait. On va faire un intermédiaire encore avant de détecter les stratégies. C'est quoi un bon lien en 2015? Comment on détecte un bon lien? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un lien sur le site de BlendWebMix? Vous voyez? Je connais. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, non, ne sait pas, ne se prononce pas. Ok. Donc, pour savoir si ça vaut le coup, moi, personnellement, je sers d'un critère qui s'appelle le trafic. D'accord? Je reviendrai sur ce slide, je le fais dans le désordre. Alors, le trafic, vous avez 2 outils. Normalement, vous en connaissez au moins un des deux si vous faites un peu de... Alors, je refais une parenthèse. Qui est référenceur dans la salle? Ok, qui comprend rien à ce que je dis? Les autres, hein? Ouais. Mais c'est bien parce que ça rentre dans le crâne, on comprend pas, puis au bout d'un moment, ça y est, après on comprend. Alors, 2 outils pour évaluer le trafic d'un site dont on n'est pas propriétaire. SEMrush.com, d'accord, qui donne des listes de mots-clés, etc. Et en même temps, d'évaluation du trafic de la concurrence. C'est pas des datas justes, c'est des datas qui donnent des indications, ok, qui donnent un mouvement, vers le haut, vers le bas. Donc là, j'ai mis quoi? J'ai mis BlendWebMix. Il a 428 à gauche, c'est le nombre de keywords sur lesquels il rank dans Google sur les 2 premières pages de Google. Parce que cet outil s'arrête à l'analyse des keywords sur les 2 premières pages de Google, c'est-à-dire les 20 premiers résultats de Google. Et à droite, on a une autre source qui s'appelle SimilarWeb, qui est un peu plus juste sur certains sites, mais qui vous n'aurez pas de data sur des petits sites. Donc moi, pour analyser un bon lien, la première chose que je vais faire, c'est de regarder si le domaine sur lequel je veux poser ce lien, il est en bonne santé. D'accord? S'il est en bonne santé, il reçoit du trafic. S'il est en bonne santé, il va recevoir du trafic qualifié. S'il est en bonne santé, il va ranker sur des mots-clés concurrentiels. D'accord? Bon, là vous voyez rien, mais je vais vous raconter l'histoire. Web, la requête web, le mot-clé web, BlendWebMix aujourd'hui est 9e sur cette requête-là. C'est une requête assez généraliste, pas forcément intéressante d'un point de vue commercial, mais ça montre quand même une indication comme quoi le site n'est pas en si mauvaise santé que ça, et voire même il est en très très bonne santé, et avoir un lien de Blend, c'est du bonheur. Et en tant que speaker, on a la chance d'avoir un lien de Blend. Bon, des fois il y a des erreurs dans le lien, ils oublient le H, le HTTP, mais c'est pas grave. Petite parenthèse pour ceux qui font l'annuaire, parce qu'en 2015 on fait toujours de l'annuaire SEO Pro. C'est juste, on voit des gars qui achètent, qui vont s'inscrire dans des annuaires sous prétexte qu'il a un gros page rank.
Mais si on analyse le site, en fait, on voit que déjà c'est un faux cohérent la plupart du temps, si c'est un PRC. Bon, bref. Ce qu'on va regarder, c'est on va regarder les gens qui se sont inscrits récemment dans l'annuaire et voir si ces fiches elles ont été indexées par Google. Ok? Tout simplement. Si elles ont été indexées par Google, comment on fait? On prend une fiche récente et on va dans Google taper l'URL de la fiche, d'accord? Et on met une commande qui s'appelle info 2 points devant. Si on a un résultat, ça veut dire que la page elle est indexée. D'accord? Ceux qui n'ont rien compris, vous tapez info2.blendwebmix.com et si la page est indexée, vous verrez en dessous le titre et le snippet, comme vous voulez, de cette page-là. Après, on va répondre aux questions. Alors, on attaque les stratégies. Tout ce que je vais dire peut être utilisé de façon très clean et très fine ou de façon très bourrine et très agressive. Bon, quand on lance un site ou quand on décide de commencer une campagne de netlinking, c'est bien d'y aller à la cool et de commencer à générer un bon historique, d'essayer d'avoir du trust et de l'autorité ou de la crédibilité vis-à-vis de Google. Okay, donc, on va utiliser des sites divers et variés qui ne sont pas forcément dans le milieu du SEO. Ce n'est pas que des annuaires SEO au départ, ça va être des annuaires d'entreprise, des guides d'entreprise. Vous voyez, des sites d'avis sur lesquels on peut avoir des liens, des sites de CV. Des sites d'offres d'emploi. Dès que vous avez tous des boîtes, vous travaillez tous dans des boîtes, d'autres boss ou vous-même dans le boss, vous embauchez des gens, donc vous publiez des offres d'emploi, donc n'hésitez pas à chaque fois, enfin c'est pas n'hésitez pas, automatiquement mettez un lien vers le site web. Ça c'est une racine. Dès que je peux poser un lien, je pose mon lien. On n'optimise pas le lien. En 2015, on ne fait plus de lien Taxilion. Hein, on fait la marque. Sur ce type, de toute façon, là, sur la plupart des sites, là, vous ne pourrez pas rentrer. Voilà. Et puis après, bon, j'ai donné des mots un peu branding, thématique linking, et un peu branlette les termes. Ok. Pareil, on va avoir des topics chauds sur les forums qui nous intéressent. Si je veux me ranker sur Taxi Lyon, je vais voir s'il n'y a pas des forums qui parlent des chauffeurs Uber ou des trucs comme ça, en mal, et puis je vais aller les positionner en ramenant la gueule et en mettant mon petit backlink. Et on ne se prive toujours pas des annuaires SEO, quand même, il y en a qui aident à ranker. Okay, tout ce que je vous donne là, c'est des trucs qu'on fait au quotidien. C'est pas du blabla, machin, c'est ce que je vois à mes clients. C'est ce qu'on fait pour nos clients et pour nos sites. Okay, des profils de télé, des machins, il y a plein de liens sur le web. Il suffit juste de sortir des sentiers battus et de sortir des CP de 2012 ou des échanges de liens, etc. pour aller un petit peu plus loin. Une autre technique qui est utilisée depuis la nuit des temps, et peut-être la première contre laquelle Google a voulu lutter, c'est l'achat de liens, l'achat d'articles sponsorisés. D'accord? Ils détestent ça. Je vais parler tout à l'heure avec WebRankInfo. Et donc, là j'ai oublié d'enlever le marque-page. Et donc, il y a des plateformes qui vendent des liens, d'accord, qui font l'intermédiaire entre vous et le site qui propose de vendre des liens. Donc vous pouvez vous inscrire sur la plateforme à la fois en tant qu'annonceur, c'est-à-dire je veux acheter du lien, ou je veux gagner de l'argent en vendant du lien sur mes sites. D'accord, ça marche des deux côtés. Il y a un contrôle téléphonique, c'est-à-dire que tu ne peux pas t'inscrire et travailler chez Google et voilà, il t'appelle au téléphone pour savoir qui t'es avant de t'accepter sur la plateforme et il te limite en nombre de requêtes. Tu ne peux pas voir tous les sites qui sont en catalogue. Il y a même certains sites, très gros sites d'actualité française qui ne sont même pas dans le catalogue, il faut avoir un mec au téléphone pour avoir un backlink dessus. On continue. Donc ça marche très bien, pardon, excusez-moi. L'achat d'articles sponsorisés, c'est un bombe atomique. Ok? C'est totalement interdit par Google. Les plus gros e-commerçants français, tous les plus gros sites français le font, pour remettre dans le contexte. Et tous les petits aussi. Alors, le premier basique, c'est d'auditer le netlinking quand même de nos concurrents. Ok? Si le mec il est positionné en premier sur Taxi Lyon, c'est bien, c'est le deuxième aussi. Bon, donc je vais éditer leur typologie de lien. Auditer, pardon. Leur typologie de lien. Si mon concurrent A, mon concurrent B et mon concurrent C, ils ont un lien sur tel ou tel support, peut-être que moi aussi je peux l'avoir ce lien. Ok? Donc je vais extraire tous les liens de mes concurrents et je vais regarder, croiser les liens qu'ils ont en commun. Par exemple, ça c'est une stratégie pour aller plus vite. Sinon je suis obligé de me taper tous les liens et de voir ceux qui sont bons et de voir si je peux poster ou si c'est un partenariat ou un achat et là je pourrais rien faire ou aller acheter comme lui. Pour ça il y a des outils qui vous aident et qui font gagner du temps. C'est Ahref, c'est un outil d'analyse de backlink et qui fait la fonction dont je viens de vous parler. Il a la fonction qui s'appelle le link intersect. Voilà.
Majestic, même combat, mais j'aime moins en termes d'argot. SEO Observer, c'est le tool d'un pote qui déchire. Alors, oui, pardon, c'est le tool d'un pote, mais c'est pas pour ça que je le dis, il déchire à la base. C'est-à-dire que c'est un outil qui va à la fois analyser le trafic, qui va extraire de la data de SEMrush, qui va analyser les keywords, qui va analyser les rankings et en même temps analyser les backlinks, et tu vas pouvoir tracer tes concurrents très facilement. Et un autre tool d'un autre pote, qui va bientôt sortir, qui lui va analyser les contenus que tous vos concurrents publient. Et du coup, vous pouvez aller voir où est-ce qu'ils ont publié, et voir s'ils ont mis des liens, et essayer d'imiter idem leur stratégie. Ok. Alors là, je vais vous montrer une... Je vous demande d'être un peu chaud du cerveau. Le meilleur lien, c'est quand même le lien du gars qui est premier sur la requête. Ok? Si je peux avoir le lien du gars qui est premier sur Taxilion, c'est super, mais lui, il ne me le donnera jamais puisque c'est mon concurrent. Par contre, là, je vous montre avec un logiciel spécial, mais on peut le faire de 10 000 façons. Par contre, si ce mec-là, il a plusieurs pages et qu'il a fait des liens sortants vers d'autres sites lui appartenant ou des sites partenaires, etc., et qu'il a laissé expirer et que le propriétaire de ces noms de domaine a laissé expirer ce domaine, alors peut-être que je vais pouvoir le racheter. D'accord? Si moi j'ai taxilion.fr, que sur mon site taxilion.fr, j'ai fait un lien vers uber-spammer.com, et que le gars de uberspammer.com, il a laissé expirer le nom de domaine. Je vais obtenir une 404 moi sur mon site. Si j'ai une 404, donc je vais crawler tous les liens sortants qui sont en erreur, enfin pas en 404 qui répondent pas, donc ils sont en 404 sur le site, mais qui, quand on va les analyser, n'envoient aucun en-tête, aucun code HTTP, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas installés, qu'il n'y a rien, alors peut-être qu'ils sont disponibles. Donc après, j'ai juste à checker s'ils sont disponibles. Et les acheter. Et du coup, j'obtiens un lien de mon concurrent comme ça. J'ai perdu du monde. Bon, en plus c'est marqué. J'extrais les sites qui se positionnent sur mes requêtes. Bam, je prends les 10 premiers sur mes requêtes ou les 100 premiers sur mes requêtes. J'extrais toutes les pages et je vais parcourir toutes leurs pages. Tout simplement. Et sur chacune des pages, je vais regarder les liens qui ne répondent plus rien, qui n'envoient plus rien, et regarder s'ils sont disponibles. Et les acheter. Et les acheter uniquement s'ils sont bons. Je ne vais pas acheter de la merde. Donc là, je passe, je vais le raconter. Voilà, bon, ça c'est si vous ne savez pas développer ou si vous ne connaissez pas de checker de Wiz pour voir la disponibilité de nom de domaine en masse, ça c'en est un, ça s'appelle SiteBrand. Ça vous permet de voir jusqu'à 3 à 4 000 domaines, la disponibilité, sans vous embêter si vous ne savez pas développer et que vous voulez voir si les noms de domaines que vous voulez acheter sont disponibles. Bon, ça c'est l'analyse de site avant l'achat. De toute façon, avant d'acheter, on ne peut pas acheter en automatique. Il faut vraiment regarder chacun des sites, voir ce qu'ils valent. Donc ça c'est un agrégat de data, que ce soit du Majestic Domain, du HF Domain, on regarde les métriques, ce qu'on appelle le cross-flow, le citation flow, etc. Bah là, il n'y a pas de trafic parce que les noms de domaine sont expirés, et on regarde s'ils sont spammés, s'ils ont des ordres spammés, etc. Et on prend la décision d'acheter ou pas. Là, dans la liste qu'il y a rien à acheter, c'est de la merde. Mais des fois, on trouve des bénéfices. Ok, une autre façon d'acheter du nom de domaine expiré. Ah, pardon. Une autre stratégie, c'est d'acheter du nom de domaine expiré. Google accorde de l'importance à l'ancienneté. Ok ? Tout en disant qu'un site nouvellement né peut se positionner et concurrencer un site qui a 10 ans. Oui, c'est vrai. Donc, nous, on va quand même acheter des noms de domaine expirés parce que ça donne du trust et ils ont une ancienneté, justement, ils ont déjà du backlink. On va essayer d'acheter des noms de domaine expirés thématisés. Dans notre thématique, dans la thématique du taxi ou très proche. Voiture, assurance auto, tout ce qui est lié à l'automobile et au service à la personne en cas de transport. Et puis, bon. Donc il y a deux services qui sont connus, qui s'appellent Pifdom et Catrix, qui a changé de nom Catrix, mais je me souviens plus de son nouveau nom. Voilà. Et ce qu'on va faire pour acheter ces noms de domaine expirés, vu qu'il n'y a pas de trafic, vu qu'ils sont expirés, on ne peut pas servir de trafic, on va servir d'un indicateur qui n'est pas un indicateur Google, mais qui est un indicateur de Majestic SEO, qui est un analyseur de backlink, qui ont mis en place ce qu'on appelle le Trust Flow. Le Trust Flow, c'est un peu l'autorité, les backlinks qui pointent vers toi, est-ce que ce sont des backlinks d'autorité ou pas? Voilà, quand on a un trust flow, le trust flow va de 0 à 100, et quand on a un trust flow comme ça, à 67, c'est honorable. Il faut voir aussi, c'est mis en parallèle avec ce qu'on appelle le citation flow. Est-ce qu'on a beaucoup de citations? Est-ce qu'on a beaucoup de liens? Et en fait, le citation, c'est le nombre de liens, et le trust flow, ça va être la qualité finalement des liens qu'il faut. On va la faire basique. Alors, là j'ai mis ce slide parce que
j'adore raconter ce slide. Ici, vous ne voyez pas bien, peut-être au fond, mais il y a marqué recherche associée à HTTP. Donc j'ai tapé dans Google le mot-clé HTTP. Pourquoi j'ai tapé HTTP? Parce que c'est un mot-clé neutre et qui est à la fois présent sur tous les sites, dans votre URL. Et quand vous tapez ça, vous avez les sites les plus trustés en France qui apparaissent. D'accord? À part 2-3 faux positifs qui sont Wikipédia, qui parlent de header HTTP, tout le reste, ça va être du Orange, du Figaro, de l'INSEE, du Météo France, etc. Des sites, il y en a là, La Poste, Le Monde, etc. Et vous allez parcourir les 15 premières pages de Google, que des sites trustés. Tout ça pour vous dire que vous pouvez aussi essayer d'obtenir des liens à partir de ces sites-là. Pareil, vous parcourez, comme on a dit tout à l'heure, chacune de leurs pages, vous extrayez et les liens présents sur ces pages qui ne répondent pas, les erreurs 404 ou autres, et là, vous regardez si ces domaines sont disponibles, et là, vous pouvez avoir des liens à partir de sites.gouv qui sont des sites très trustés, de confiance vis-à-vis de Google. Voilà. Okay, et donc, cette requête, elle est très neutre, mais elle te catégorise finalement les plus gros sites qui vont sortir en premier sur cette requête. Ok. Enfin, c'est une autre stratégie qui est vieille comme le monde, mais qui fonctionne toujours bien. C'est ce qu'on appelle les réseaux publics. Bah, je vais... les WordPress.com, les About Me, là j'ai mis un échantillon, mais il y en a des supérieurs, enfin, il y a bien mieux, c'est juste que le screen me plaisait visuellement. Mais vous pouvez créer des blogs sur NouvelOps, vous pouvez créer des blogs sur plein de journaux, sur Sud-Ouest, sur... bon voilà, je vous laisse découvrir, il y a matière. Et là qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des pages et on va mettre des liens vers nous. Mais comme on est malin, on ne va pas mettre que des liens vers chez nous. On va aussi mettre des liens vers d'autres pour noyer le poisson. Pour, si un concurrent veut nous balancer auprès de Google pour... vous avez demandé l'autorisation de sortir? Bon, bref. Et vous n'allez pas poster des liens à chaque fois dans vos posts. Vous avez un minimum discret, un minimum intelligent et un minimum patient. Mais c'est une phrase qui marche très bien, qui est très peu coûteuse, qui ne demande que de la motivation. D'accord? Si on a de l'argent, c'est facile. Si on n'a pas d'argent, motivation. Les deux fonctionnent. Et puis là, c'est juste, je vous ai mis l'exemple de requête pour chercher tous ces blogs. Vous tapez créer un blog gratuit, vous avez une chier de blogs sur lesquels vous pouvez créer du... Mais vous n'oubliez pas d'aller vérifier avant le trafic, le machin, si le site est en bonne santé, etc. Okay. Alors moi, ça c'est mon truc préféré en ce moment, c'est le Private Blog Network. Moi je l'appelle pas comme ça, mais bon, tout le monde l'appelle comme ça, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, j'ai mon monosite, et je ne veux rien demander à personne. Et je veux être en autarcie totale. Je vais me créer donc les fameux, ce que j'appelle les top backing class, c'est ce que vous voyez, les premiers liens que j'ai présentés tout à l'heure, tout ce qui est lien branding, site d'avis, etc., site d'entreprise, on va en faire en direct vers le monosite. Premier step. Deuxième step, on va créer un réseau. Là, bon, c'est la simulation d'un réseau de 100 sites. On va créer un réseau de 100 sites sur lesquels on va poster des contenus. Même stratégique les blogs publics, voilà, mais ça nous appartient. Et derrière, chacun de ces mini-sites, on va envoyer du lien un peu plus crado, en mode automatique ou pas, vers ces monosites pour leur donner plus de power, qui eux vont transmettre du power aux monosites. Avantage de la strat, on va voir après, enfin, je l'ai déjà un peu dit, et voilà. Ça, c'est vraiment les prérequis pour faire le truc bien. Il y a encore des petits détails, mais on ne peut pas non plus tout dire. Alors, achat des noms de domaine en anonyme et dans le temps. Retenez bien, le dans le temps, il change toute la donne. Hein, allez, bah, je peux vous donner le secret. On a du temps là? On est où? On a mis chemin 15h et je finis à 15h30. Ok, on est où? Attends. Ah, on est super beau. Je peux ralentir. C'est même un peu trop court là. Bon, on va se parler. Alors, donc j'achète mes noms de domaine en anonyme. Ok? Quand je dis en anonyme, j'ai le droit de faire du fake with ou pas, ou d'acheter en privé quand c'est du .fr. Vous connaissez un peu comment on achète un domaine et comment ça se passe. Hein, si on a un nom particulier, le .fr n'est pas visible, le with n'est pas visible, c'est bien privé. Beaucoup de référenceurs, dont moi le premier, il y a quelques temps, celle-là elle est énorme normalement. Après j'aimerais bien qu'on me la conteste. Je recommence. Les référenceurs pensent que Google se sert de Chrome pour espionner ce qu'ils font. Voilà. Et donc, il y a des gars, ils achètent des noms de domaine et ils voient leur site indexé
automatiquement par Google sans avoir fait un seul backlink. Et voilà. Et ils disent, ah, c'est Chrome qui m'espionne. Moi, le premier, je disais ça. OK? Mais en fait, depuis que je fais des réseaux privés, là, ça fait un petit temps, je gère quand même un certain nombre de sites. Et donc, à force, qu'est-ce que je vois, moi, quand je lance un réseau de 50 ou 100 sites, je vais acheter du .com, du .net, du .org, du .fr, du .machin. Je vois que tout, enfin, j'exagère en disant, la plupart des NDD que j'achète se font indexer dans la journée, sauf les .fr. Pourquoi? Vous allez me dire, ouais, Google est registrar, mais peut-être pas registrar FR, etc. OK. Mais tout simplement, je ne sais pas si vous savez, mais dès que vous achetez un nom de domaine, il y a des listes qui sortent tous les jours qui s'appellent, qui listent tous les noms de domaine qui avaient été achetés dans la journée. D'accord? C'est public, c'est des infos publiques, ça. Donc Google, il ne va pas se faire chier, il a qu'à visiter une de ces listes où enfin, tout le monde a accès à ces listes, et il visite et il indexe chacune des pages présentes sur ces listes-là. Or, les .fr ne sont pas présentes sur ces listes-là. Vous voyez la nuance? Et ça, c'est ma théorie. D'où l'avantage, enfin, d'où l'intérêt de ne pas acheter ces noms de domaine dans la même journée. D'où l'intérêt d'essayer de privilégier le .fr pour tout paix aussi. OK? Si on est pressé de l'acheter dans la même journée. J'ai été clair là pour ceux qui voulaient comprendre? OK. On héberge les sites effectivement sur différentes IP ou sur du mutualisé. Vaut mieux être noyé au milieu de la masse avec 15 000 sites, comme ça personne ne sait qui on est, etc. Et bon, l'idéal, c'est de faire un peu de mix. Okay. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous donner le spirit du truc. Et puis on essaie, si on a des sous, ou si on s'est développé, de se faire un CMS maison pour avoir moins de footprint, d'empreintes. Ou alors, si on ne sait pas faire, ben on va se taper du WordPress avec un peu de changement de thème, etc. Voilà. Et puis nous, sur les réseaux, on bloque tout ce qui... On bloque les liens, enfin on bloque les analyseurs de backlink. Tout ce qui est Majestic, Href, OpenSite Explorer, etc. On les bloque pour pas que donner d'infos à nos concurrents, pour pas que nos concurrents puissent savoir qu'on a des liens qui viennent de ce réseau-là et nous balancer à Google. Notre plus grande peur aujourd'hui, c'est pas Google, c'est les concurrents qui vous balancent. OK? Quand on dit vous balance, vous savez, il y a un formulaire de spam report, etc. où on peut balancer les concurrents. Bon là c'était dans l'exemple de Strat, vu que c'était 100 sites que j'achetais, on achetait 100 domaines expirés et 100 domaines en exact match contenant le mot-clé. L'exact match, toujours taxilion.fr. Et on achète des contenus uniques. Alors là, des collègues à moi ne sont pas d'accord. Avant on faisait de la bouillie, après on achetait ce qu'on appelle du spin, c'est des textes mélangés avec des synonymes. Et aujourd'hui moi j'achète un texte à pas cher, mais qui est correct grammaticalement. D'accord? Parce que j'estime que Google est capable, au bout d'un certain temps, de savoir si ton texte c'est de la bullshit et de le dégager. Et donc j'achète du texte que n'importe quel humain peut lire, et donc qui est pour moi correct grammaticalement, que le sujet, verbe, complément, dans ce ordre-là. Le problème de la bouillie, c'est que tout est... On va avoir des verbes d'affilée, on va pas avoir les bonnes liaisons, etc. Voilà. Et on link le réseau messagerie. Bon, ça c'est mon outil on s'en fout, ça c'est pareil, on s'en fout. Voilà. Voilà, on ne peut plus. Alors, qui n'a rien compris? C'est celui qui m'intéresse le plus, c'est celui qui n'a rien compris. Bon, ok. Vous avez des questions? Parce que là, on a le temps. On a vachement le temps. Bonjour. Petite question rapide par rapport au backlink qui pointerait vers la home du site ou vers les pages intérieures. Est-ce qu'en 2015, il y a des choses qui changent? En fait, tu pointes vers la page que tu veux rendre visible. Tout ce qui est annuaire. Tout ce qui est annuaire, tu n'as pas trop le choix, tu es obligé de faire la home. Mais là, tu ne vas pas optimiser ton encre. Tu n'optimises plus ton encre sur les annuaires. Tu contextualises à mort. Aujourd'hui, ça prend plus de temps, mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre les mots-clés autour et très proche de ton lien. Ça va prendre plus de temps à prendre, mais c'est plus safe. Mais aujourd'hui, en exact match, ça marche toujours, hein. Sauf que tu risques de prendre un pingouin à la fin d'année ou une pénalité manuelle, etc. Enfin, de moins en moins les manuels, mais voilà. Après, tu peux aussi linker que ta home et le jus va décoller sur les pages internes si c'est bien maillé, etc. D'autres questions? J'ai répondu? Ouais. C'est bon. D'autres questions? Ouais. Deux questions. Les backlinks sur les domaines expirés. S'il est expiré, le domaine n'a plus. À partir de s'il est expiré, il reste des backlinks qui pointent vers lui. Toi, tu laisses mourir ton domaine aujourd'hui. Mais toi, tu as acquis un historique de backlink depuis... Google, j'ai dit que... Non, Google, il va être à la ramasse.
Ouais, il a raison. Alors, les sites de questions-réponses, effectivement, la plupart sont nofollow. On en trouve encore en nofollow. Après, il y a un choix entre je veux du traf ou je veux de la popularité, ou je veux les deux. Mais des fois, tu peux avoir ton lien. Ça ne me dérange pas d'avoir un lien nofollow sur Wikipédia, ça ne me dérange pas d'avoir un lien nofollow au forum au féminin sur un sujet chaud. Pour moi, JavaScript, il est même pas en nofollow, je crois qu'il est en JS sur au féminin, toi. Parce que ça peut m'emmener du traf. Ça envoie un autre signal aussi. Et puis, on va dire que Google, c'est derrière le JavaScript, et puis voilà, mais pour le nofollow, effectivement. D'autres questions? Yes, c'est bien, on va pas s'ennuyer alors. On aura 6 personnes. Merci pour la conférence tout à l'heure. J'ai une question par rapport en fait, aux pénalisations sur les backlinks. Imaginons en fait que j'ai été blacklisté, pénalisé par Google, pénalisation manuelle, j'ai été un petit peu chaud sur les liens. Je me remets au propre de la pénalisation LEB dans Webmaster Tools. Derrière, il se passe rien. Combien de temps aujourd'hui, retour d'expérience, mettons, pour revenir à un niveau normal? Elle est filmée la conf là? Ouais, je confirme que c'est filmé. C'est filmé? Ouais. Ok. En différé, mais ça sera fait. Ok. Alors, je vais répondre à ta question partiellement. Non, c'est bon. Je réponds partiellement. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour faire lever la pénalité? Tu as corrigé des choses, tu as désavoué des liens. Donc, comme ils disent, désavouer, c'est avouer. Okay. Donc, ces liens-là ne sont plus pris en compte. Est-ce que tu as été dur et que tu as été à fond dans le désaveu ou tu as été step by step et tu en as mis petit à petit? Step by step. Ok. Tu t'es servi de Google Webmaster Tools ou d'un outil externe pour les backlinks? Pour venir compléter le manque de Google Webmaster Tools. Ok. Merci. Et en gros, le problème, c'est que quand tu as une perte comme ça de lien, il faut quand même compenser cette perte de lien, sinon tu vois. Et le problème, c'est qu'on a tendance, il ne te lève jamais la pénalité quand tu fais une demande, il ne te lève jamais la pénalité du produit. Il faut que tu montes ta bonne foi. Donc montrer sa bonne foi, c'est montrer que tu as fait le job. Ou mentir et faire croire que tu as fait le job. C'est-à-dire leur envoyer un petit fichier Excel avec le détail de ce que tu as fait. Tel jour j'ai contacté tel webmaster, il ne m'a pas répondu, à tel date machin, donc du coup je le mets dans le fichier des aveux. Et leur montrer ta bonne foi. Ok? Au bout de 2-3 fois, il lâche et tu reviens. Mais vu que tu as enlevé le lien, et des fois peut-être que pas forcément ce qu'il fallait enlever, tu vois, et ben tu as perdu un truc. Et en plus, il a plus confiance en toi, il est sympa avec toi parce qu'il te remet une fois. Et toi, derrière, en plus, tu es comme ça, et en plus, tu dois refaire du linking sans te. Parce que la deuxième fois, il t'éclate. Et puis maintenant, c'est officiel. Je veux dire, ils ont fait une communication il y a quoi? Il y a un mois là-dessus. Hein, on vous laisse une chance, mais pas deux. Donc, après, il y a des stratégies, c'est carrément de changer de nom de domaine. Ou autre. mais voilà, rien qu'en disant de changer de nom de domaine, ça donne la piste pour avoir la solution. Est-ce que ces stratégies-là sont différentes en B2C ou en B2B? Les stratégies, le backlinking, etc. Est-ce que... En fait, là tu me parles plus de thématiques que B2C ou B2B. Parce que là on est en train de parler de linking, donc c'est en termes de thématiques, est-ce que tu vas essayer de trouver des sources de liens? Ouais. Voilà, c'est juste ça qui va changer. Donc la réponse c'est non. Monsieur Robineau, parle fort toi. J'avais une question, c'était, selon toi, aujourd'hui, vu que c'est touchy les backlinks, est-ce que c'est à quel point c'est primordial d'avoir son réseau privé pour avoir la mainmise sur son outil? Alors justement, vu qu'il y a eu les pingouins et d'autres mises à jour, type PDO pour des sites plus agressifs, on a des thématiques plus concurrentielles. Merde, en bougeant, j'ai oublié la question. Ah oui, à quel point Est-ce que pour toi c'est nécessaire aujourd'hui, en connaissant par exemple, les problématiques qu'on pourrait avoir des années? Aujourd'hui, l'avantage d'avoir son réseau privé, c'est que si tu as un souci, tu reviens en arrière. Aujourd'hui, l'avantage d'avoir un réseau privé, c'est que tu peux bloquer les liens. C'est-à-dire que tu peux les cacher à tes concurrents, carrément, ne montrer que du texte et ne pas montrer les liens. Et puis tu peux être vraiment en autarcie. Et aujourd'hui, la puissance d'un réseau, elle est énorme. Et elle est surtout intéressante quand tu as beaucoup de mots-clés à faire ranker, beaucoup d'expressions à faire ranker. Je pense à tous les sites qui sont liés à des villes. Il y a beaucoup de sites qui doivent taper des requêtes, bon je dis une bêtise, immobilier Paris, immobilier Lyon, immobilier Marseille, etc., etc. Vous voyez? Donc là, quand tu as je ne sais pas combien de villes à ranker, à faire ranker,
et te démarquer de la concurrence, ou rejoindre les anciens qui sont là depuis 10 ans, et toi tu viens de naître, et tu vas aller vite, parce que derrière il y a des levées de fonds qui peuvent se faire ou pas, selon que tu as réussi le business, machin, oui, le réseau devient indispensable dans ce cas. Ok. Merci. Donc, tu nous as présenté la stratégie du net banking. Je voulais juste savoir quelle était Ma vision. Ouais, tout à fait. Quelle était la pérennité? Bah, là, en fait, la pérennité, c'est quel risque tu vas mettre dedans. Comment dire la pérennité? En fait, le but de ce que je vous ai montré, c'est que ce soit pérenne, en fait. Tu vois? Le but de ce que je vous ai montré, c'est de sortir des sentiers où tout le monde va. La pérennité dans ce que je vous ai montré le plus dangereux, peut-être, ça va être de passer, d'acheter des liens là où tout le monde en achète. Ça risque de sauter un jour. Puisqu'on les voit tous les SO qui ont acheté leurs liens sur des gros journaux, enseignes, bars, machin, qui sont là comme des cochons. Un jour, ça risque de péter. Donc, pareil pour l'achat de liens, on peut aussi essayer d'éviter les plateformes. Ou, après c'est que de l'imagination. Tu vas acheter ton lien, mais tu ne vas pas linker ton monosite en direct, tu vas prendre un site intermédiaire et tu vas linker ce site-là. Si tu as un souci, alors tu coupes, et tu fais une redirection vers ton site, et si tu as un souci, tu coupes la redirection de ce site-là. Une façon de faire. Je pense qu'il y en a plein d'autres. Mais il y a toujours des risques. De toute façon, c'est les clients, enfin, on est tous pareils, et tous les référenceurs qui ont des clients, ils ont les mêmes demandes. C'est, putain, je veux ranker, mais par contre, je ne prends aucun risque. Toi, tu dis, c'est pas compatible, mec. Si tu veux ranker, il faut prendre un minimum de risque. Alors tu lui proposes des trucs, ah ouais mais ça c'est super, c'est pas pour la prise de risque, etc. Le mec dit, moi ça fait des années que je fais de l'achat de biens. Non mais l'achat de biens c'est le premier truc qui est le plus risqué, c'est le premier formulaire qu'ils ont mis en place dans je sais plus quelle année pour lutter contre les gens qui manipulent l'algo. Donc oui, alors pour être très honnête, tout est risqué. Sur le papier, tout est risqué, t'as pas le droit de faire un livre. Voilà. Mais dans les faits, si tu bourrines pas comme un porc, si tu fais ça de façon évolutive et que tu n'entres pas comme un cochon, aujourd'hui, ça passe. Bonjour, merci pour la réponse. J'ai une question. Tu disais qu'aujourd'hui, en termes de qualité, tu priorises presque plus un outil de création de contenu pour ton site plutôt que le MasterSpin. La question est, est-ce que le MasterSpin est mort? Est-ce que tu y crois encore? Et quel outil tu utilises du coup? Quel tool tu utilises? Moi, je n'utilise pas de tool, j'utilise des gens. Je paye des gens pour écrire des textes. J'achète du texte. Non, pas Text Broker. Il y a quelqu'un de Text Broker dans la salle d'ailleurs? Parce que j'aimerais bien leur parler. Parce que j'ai utilisé Text Broker et ouais, bon, je ne vais pas délivrer, mais il y a des améliorations à faire sur Text Broker. Donc je commande des textes directement à des gens. Non, parce que, alors, ouais, je commande des textes à Madagascar. Voilà. Et quand tu dis ça, dans la salle, ouais, t'exploites les pauvres, nanana. Donc, non, on les fait 3 jours, on dit pareil. J'ai pas répondu à ta question. Ah oui, MasterSpin, j'ai pas répondu du tout à ta question. Le problème du MasterSpin, c'est que quel qu'il soit, le MasterSpin, il va générer quand même des pourcentages de similarité. Ok? Il y a ce qu'on appelle le near duplicate content en termes d'algo qui est censé être sorti chez Google, qui doit appliquer, je sais pas, je fais une connerie, j'en sais rien, mais tous les 6 mois. D'accord? Donc ton site il va rentrer pendant 6 mois. Il va se faire détecter au bout de 6 mois comme un site très similaire de l'autre, etc. Même avec des outils tout cons, on arrive à détecter un réseau comme ça de ce type. Non, j'achète des textes, ça me coûte beaucoup plus cher. Ouais, ça me coûte plus cher. Mais après, tu as des clients. Mais après, c'est encore une fois, c'est mal pensé et plein de gens qui ne sont pas d'accord dans la salle. Et en plus, c'est plus présentable à un client d'avoir. Enfin, il y a des clients qui veulent des trucs très propres. D'accord? C'est fini? Ouais. Ah oui. En fait, vous lui laissez un micro, en fait, c'est ça. Ouais, mais j'aime bien jouer avec lui. Mais merci. Je préfère bien le bon. Ouais, je voulais te demander du coup ton avis sur les redirections 301, notamment quand c'est dans le domaine expiré. Est-ce que ça peut pas être des fois plus intéressant? Est-ce qu'il y a un risque justement de prendre les 301? La petite histoire, parce que c'est intéressant. Hier, je discute avec un client qui me dit moi je veux contrôler tous les liens que vous faites avant. Il faut que je me demande, mais il a raison, pas de problème. Il suffit une liste. Il me dit ouais, ça me plaît pas, ça c'est. Rien qu'à la gueule du site, ça me plaît pas, etc. Bon, on discute, ok, pas de problème, on définit la liste ensemble. Je lui parle du réseau privé. Ok, on va rajouter ça à la Presta.
Et à côté de ça, il me dit, bon, j'ai redirigé des noms de domaine en 301 que j'ai acheté il y a longtemps vers des pages internes, etc. Mais je lui dis, tu sais, quand tu fais ça, vers ton monéciste directement, tu rediriges un nom de domaine, tu peux envoyer transmettre quelque chose de très négatif, puisque tout se transmet. Tu vois? Et en plus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a redirigé des 300 qui ne servaient à rien, qui ranquaient sur rien du tout. Donc, coup de pied dans l'eau. Sur mes monésites de mes clients, sauf avec leur accord ou si c'est des thématiques hardcore où tout le monde fait la même chose, on ne fait pas de redirection de 301 directement vers le monécite du client, jamais. Jamais, jamais, jamais. Sauf si c'est dans le deal. On préfère proposer au client de faire un autre e-commerce à côté pour une période type Noël, sur lequel on va pouvoir bourriner, faire des redirs 301, être hyper agressif. Mais le monécite, on ne touche pas. Il y a 40 ou 50 employés qui dépendent de ce site. Si tu flingues le business, tu mets à la porte 40 ou 50 personnes, c'est une responsabilité énorme. Sur le monécite, on est toujours clean. Bien sûr, ça transmet la pénalité, le 301. Ah oui. Paul, moi j'ai une petite question sur le fait sur ton PBN, le fait de bloquer les majestiques, la chef, etc. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que le robot.txt serait un footprint à part entière? Très bonne question. Donc, Mickaël, qu'est-ce qu'on fait? Non, on peut. C'est une façon. Qu'est-ce qu'on fait sinon? On le met dans le HTSS. Ah, il est là. Voilà. D'abord les femmes, après les hommes. J'ai bien suivi donc toutes les choses que vous avez dit. Et donc pour moi, le but c'est vraiment de faire du pour le trafic. Et donc, je vais revenir là sur le nom. Elle est où l'expérience utilisateur pour les gens qui viennent, qui sont vraiment par hasard sur le site et ça s'appelle tout? Alors attends, tu tombes jamais sur mon site par hasard. Par rapport à un mot-clé, mais qui n'est pas forcément lié à exactement, je ne sais pas si vous avez de l'exclusion, si vous êtes... Ah non, ah oui, enfin les choses. Tous les liens qu'on fait, c'est des liens qui pointent vers des pages qui sont pertinentes chez moi. Vous avez quand même de l'achat de contenu qui n'est pas forcément... Là on parle du réseau. D'accord? Lui, il est destiné à faire des liens vers mon monétique. Les liens. Mais les gens ne vont jamais tomber sur ces sites-là. Sur ces sites intermédiaires. D'accord? Alors, ils peuvent tomber dessus. Alors, la vérité, c'est qu'il y a des gens qui tombent sur ce site-là. Sur ces sites-là. Mais tu sais pas d'où. Parce que c'est normal. Enfin, et en fait, c'est parce que tu as acheté, par exemple, un nom de domaine expiré qui vendait un produit massant pour les femmes pour perdre de bide ou chez machin, ça fait Vénus, je sais pas quoi. Et tu reçois un mail, je cherche absolument ce produit, il me faut, est-ce que vous pouvez l'avoir? Alors que toi, tu es sur ton site et tu l'as reconverti en site de mutuelle. On n'a rien à voir avec le nom de donc oui, mais lui, le monécite est pertinent, que ces sites-là sont juste donnés à faire du support de popularité, mais ne sont pas destinés à être pour visibles. D'accord? Monsieur. Bonjour, c'est Jean-François. Comment on appelle le signal social et les liens sociaux dans le réseau ou dans le monétique? Alors voilà, ça c'est l'idée. Ouais, c'est l'idéal d'avoir ces aspects sociaux qui en plus viennent renforcer la crédibilité des sites du réseau, etc. C'est dur, c'est dur. On ne peut pas tout faire d'un coup. Effectivement, on y a tous pensé d'avoir que quand tu crées un site satellite ou autre, évidemment qu'il ait son profil LinkedIn, son Facebook, son Twitter, son persona, comme dirait Laurent. Tu vois? Oh Laurent, ne prends pas. On disait que c'est un marché des réseaux sociaux. D'accord. Mais effectivement, on aimerait bien envoyer ces signaux, mais on ne peut pas tout faire. Mais ça doit être le prochain step de la réseau. Envoyer le maximum de signaux naturels, pseudo-naturels. On a fini? Non. Non, je déconne. Une question sur l'international et les langues. Oui. Pour prendre un exemple très clair, si j'achète un site indonésien, alors que sport, se dit sport en indonésien, et que je rabats tout vers un site sur le sport en français, est-ce qu'il y a un intérêt quelconque? Ouais. S'il a du trust, ton site que tu as acheté, c'est un domaine expiré que tu as acheté, on va dire, indonésien que tu as trouvé, que tu as acheté. Ouais. Ouais.
Tu vas écrire sur ton site indonésien en indonésien, et tu peux faire pointer vers, je sais pas, vers un site français. Ouais, mais il y a quand même un intérêt. Ah oui. Si la 2-3, si tu as estimé que c'est un bon NDD, oui, il y a un intérêt. Aujourd'hui, là j'ai repris un peu le spam agressif dans le monde entier, dans tous les supports machin, donc envoyé beaucoup de backlinks. Et j'ai testé donc, avec de l'anglais, pas du français justement, en étant dans la thématique, par exemple l'assurance auto, mais en anglais, et avec mon backlink vers mon site français, ça l'a fait monter. Tu vois? Alors qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait avant? On mettait du français sur des sites. Non, je privilégie maintenant la langue du site. On en est où au niveau timing? Ah bon, on a encore 10 minutes. Oh, on est beau! Dans la C'est trop tard, monsieur! Je plaisante, vas-y. Mais dans la suite de ce que tu dis, écrit en anglais, tu pointes vers un store français, ok, ça, mais si le site que tu as acheté, il a un nom de domaine générique, il a été exploité en anglais avant, mais que c'est un nom de domaine générique. Est-ce que tu peux l'utiliser en français ou parce qu'il a déjà été utilisé en anglais, tu dois continuer à l'utiliser en anglais? En fait, après, ton problème, ça va être les backlinks qui pointent vers lui. S'il est dans ta thématique, à mon avis, ah putain, t'es dur. C'est pas ma dominante, l'internationale, pour faire ça, mais ouais, à mon avis, ouais, il va avoir des backlinks en anglais. Si je repense à l'assurance auto, tu vois, ça va être machin. Je le laisse en anglais le contenu et je fais des liens comme je t'ai répondu juste là. Je le laisse en anglais, je remets un contenu pertinent en anglais sur la thématique qui m'intéresse. Qu'est-ce qui avait levé la main? Parce que je suis pas allé jusqu'au fond. Merci. Qui veut poser une question? Yes? Allez, femme d'abord. Vous parlez de la sécurité santé. Vous avez évoqué 2 fois. J'ai très bien compris parce qu'en gros, au niveau page rank, c'est tellement pertinent. Vous avez parlé du trafic qui est un bon indicateur. Il y a quoi d'autre? C'est beaucoup le nombre de backlinks. Alors, la racine pour moi, c'est le trafic. D'accord? Et le trafic de qualité. C'est-à-dire qu'il y a des sites squatteurs qui vont squatter sur des marques type Le Bon Coin qui vont générer du trafic, mais pour moi, c'est de moins bonne qualité que de ranker sur un mot-clé, comment dire, qui rapporte de l'oseille, type rachat de crédit, enfin plein de thématiques. Donc je vais regarder s'il se positionne, pas forcément dans le top 3, mais au moins s'il est dans la page 3 ou 4. Avec SEMrush, en fait, tu as quand même les mots-clés sur lesquels il sort dans les 2 premières pages. Rien qu'à l'œil, tu vois si le truc est en bonne santé. Tu vois si sa courbe, elle s'est pas pris de pète, et si elle est croissante, ou si elle stagne, en tout cas, pas qu'elle se prenne une cassure, ou elle s'est fait éclater. Après, tous les référenceurs aujourd'hui utilisent le Trustflow de Majestic SEO comme indicateur. D'accord? Et il faudrait que le Trustflow soit supérieur au Citation Flow pour que ce soit encore plus top, mais quand tu regardes des énormes sites comme Twitter ou Google ou Facebook, je veux dire, Google il a 98 de Trustflow et 99 de Citation Flow parce qu'il reçoit tellement de liens, de millions de liens que voilà. Mais déjà, il ne faut pas que le delta entre les deux soit trop important si tu prends cet indicateur-là. Et voilà, l'idéal c'est que le Trustflow soit supérieur au Citation Flow. Mais moi, pour moi, c'est le traf. La racine du bordel, pour moi. Et monsieur d'abord. Bonjour. Je me pose la question de l'intérêt d'analyser la concurrence. En fait, s'il y a beaucoup de PBN, PBN, et si le statistique est bloqué, est-ce qu'il faudra, si on veut analyser la concurrence, utiliser d'autres simulateurs? Ouais. Je sais pas le téléphone, mais. En gros, tu demandes quels sont les autres outils pour voir les backlinks des gars qui font des. Ça va vouloir le coup à un moment donné, s'il y a beaucoup de PBN, mais ça va faire pas grand-chose. Ah oui, ah oui, c'est le but. Ouais. Donc c'est quoi la question? C'est savoir, est-ce que ça utilise la concurrence si on n'a pas les bons. Après, il faut être plus malin parce que tout le monde bloque les trucs principaux, mais il y a des outils tout cons qui te donnent encore les backlinks que personne ne bloque. Exalid, qui est un moteur de recherche européen, tu la commandes link, tu as les backlinks. C'est moi, je t'en donne un peu aussi. D'accord? Donc il y a des outils comme ça que même nous, on oublie de les bloquer des fois. Puis tu as des nouveaux qui se lancent.
Et puis t'en as qui... Oui, t'as des nombreux site profiler, je sais plus lesquels, t'en as... Et t'as encore d'autres moteurs de recherche qui te donnent encore les backlinks aussi. Tu as un trick qui est d'aller sur Bing Webmaster Tools, d'ajouter n'importe quel site et d'avoir accès aux backlinks. Et l'avantage de Bing, c'est qu'en plus il te donne ce qu'il estime, lui, être les meilleurs backlinks. Il fait déjà un filtre, donc, et tu peux rentrer le site de n'importe qui. Voilà, ça c'est encore un tip pour ceux qui veulent. J'ai un peu répondu. Merci. Question au fond. Merci. Après, j'ai pas la science infuse et c'est que mon point de vue. Hein. Je crois que la question a été posée, mais je suis pas sûr d'avoir saisi la réponse. Concrètement, je suis taxibleu.com. Ouais. Je rachète le nom de domaine expiré taxilion.fr. Ouais. Qu'est-ce que vous me recommandez de faire techniquement avec ce nom de domaine en fait? Bon, dans ce cas-là, si tu vois que les backlinks sont de qualité, qu'il n'a pas été repris déjà par un spammer chinois qui l'a pourri de backlink de merde, alors tu fais une redirection 301 directement vers ton... Une redirection? Ouais, mais il est dans la thématique, il a les mêmes encres et les trucs, tu peux y aller. L'autre jour, j'ai acheté 30 noms de domaine poker, je les ai pas réinstallés, je les ai directement redirigés vers mon nom de domaine poker. Et ça lui a fait le boost. Quand je dis l'autre jour, c'était il y a 6 mois. Ok, merci. Je marche. Je sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de référencer un site et de le positionner sur LinkedIn? Est-ce que finalement, une bonne stratégie pour un site e-commerce qui est déjà installé ou pour un site qui existe déjà, ce ne serait pas finalement de monter en mirroring un site bien pourri sur un nom de domaine jetable, faire une stratégie vraiment massive mais risquée, qui durera le temps qu'elle dure, plutôt que finalement prendre le risque et vivre avec une épée de Damoclès sur lui? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant des sites e-commerce, on fait monter au client un autre site e-commerce. C'est juste une histoire d'oseille après. Et Mais finalement, ça coûte pas plus cher parce que... Ça coûte cher dans le sens. Attends, quand tu as 6000 pages de produits, si tu les fais indexer sur ton site pourri, il faut que tu réécrives toutes les descriptions. Oui, monsieur. Ça, c'est pas la première question que tu as posée, tu en as posé une autre avant. Qui... Ouais, vas-y. Aujourd'hui, voilà. Si tu montes un site e-commerce ou un site quel qu'il soit, est-ce que tu peux espérer être positionné sur une requête concurrentielle sans faire du LinkedIn? Voilà, ça c'est la première question que tu as posée. Moi j'ai envie de dire oui. Mais ça passe par d'autres leviers. Et il y a une autre façon de faire du linking que celle que j'évoquais, effectivement, j'aurais dû peut-être le mettre dans le site, c'est tout ce qu'on appelle le link baiting. D'accord faire des quiz, les fameuses infographies, tu vois, ces trucs-là qui sont censés ramener du link, de la vidéo, du partage qui sont. Voilà. Donc, ou alors avoir plein de sous et avoir plein de contenu. Un gros truc éditorial en plus de ton e-commerce, tu vois. Il y a des gens qui ne font pas de lien, ils font que du contenu, du contenu, du contenu. Et ça marche très bien. Mais ça coûte de l'argent aussi. Après, il faut la balance. L'idéal étant d'avoir les deux. J'ai répondu, ça toi? Ok, merci. Alors, régulièrement, par exemple, Taxilion, et je me demandais justement, notamment la religion, est-ce que vous avez des choses à faire pour des requêtes qui sont locales? Ouais, alors, sur le local, il y a plein de choses à faire, il y a du lien, il n'y a pas besoin je pense, de faire tous ces histoires de réseau, etc. Déjà, une chose très simple, c'est peut-être déjà de faire des liens et faire sa fiche, directement la fiche Google My Business, qui donne du power. Je ne vais pas dire, enfin, déjà c'est un business local, effectivement, se priver de Google My Business, c'est une erreur stratégique de débutant inadmissible. D'accord? Et après, il y a d'autres strates. Alors ça va, je vais vous la raconter, je ne vais la dire à personne, mais je la trouve tellement énorme qu'elle est énorme. On sort du cadre du SEO. Vous êtes allé au cinéma récemment? Je suis allé avec ma fille au cinéma il y a 10 jours. Je m'assieds, on arrive à la bourre, comme aujourd'hui, et tu as 20 minutes de pub. Et toi, tu te dis pas, pendant les 20 minutes, qu'est-ce que tu vois? Le restaurateur du coin, le machin du coin. Et d'un seul coup, tu te dis, putain, qu'est-ce qu'on se fait chier à faire du référencement? Paye ton 8 000 € par an dans les 4 cinémas de ton quartier. D'accord? C'est parce que c'est à peu près le prix que ça coûte pour 4 cinémas. Ils te font la vidéo et annoncent, fais de la pub dans tes cinémas de quartier. C'est énorme. Vous voyez? Alors, bon, j'ai pas répondu à ta question du tout. Mais... Quand tu parles de local, ça m'évoque ça. Chercher tous les moyens, les partenariats locaux, ça dépend de ta thématique. Dans quoi tu travailles, un échange avec le traiteur, ou toi-même organise de l'annuaire local et inscris des sites dedans, de tes concurrents. Voilà, il y a plein de choses locales. J'ai pas les sites en tête, mais après c'est juste faire les requêtes dans Google pour essayer de trouver tout ça.
Ça, c'est fini. Parce que toi, je trouve que tu vas m'ennuyer, je suis fatigué. Ouais. Ah, j'adore le duplicate, c'est ma passion. Si on revient sur la logique du duplicate content, aujourd'hui, si tu pars du postulat que tu as un site e-commerce et que tu dois réécrire l'intégralité de tes contenus, tu te fermes finalement la porte à quasiment tous les marketplaces qui vont inspirer le même contenu partout. Et quand tu vends par exemple du blanc ou du brun, un frigo, bah, il fait toujours la même taille, il fait toujours le même poids, il fait toujours la même puissance. Donc à un moment donné, tu peux réécrire un certain volume de contenu, mais tu ne vas pas réinventer le produit. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, clairement, le duplicate content, quand tu l'utilises de manière fine, a vraiment une influence négative en termes de SEO? Quand tu l'utilises de façon fine, c'est-à-dire? Parce que tu n'as pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas l'exporter, si tu vas exporter ton business sur un... Quelle est ta plus-value par rapport au mec qui se frappe les mêmes produits que toi? Qu'est-ce qui va te faire sortir du lot toi avec ton contenu de merde par rapport à l'autre qui l'a pompé aussi chez le fournisseur? C'est autre chose justement que le contenu. C'est le linking, c'est tout ce que tu vas mettre autour. Est-ce que finalement, avec une stratégie bien porcine, bien massive en termes de linking, tu peux t'affranchir de cette problématique? Un certain temps, 6 mois, tu vas te faire éclater quand le filtre passera pour checker ton duplicate. Une façon, et je vous donne encore une dernière astuce de faire ça, alors c'est valable dans certaines thématiques, hein, c'est d'être le premier à écrire. Non, aller voler le contenu de celui qui le publie. Tu vois ce que je veux dire? Et le mec a publié, le bot il n'est pas encore passé, mais toi tu es déjà passé avec ton bot. Chez lui. Voilà, ça c'est une des meilleures strates. Sur Duplicate, je vais lancer un outil moi de Duplicate Content, et donc j'analyse beaucoup de sites. J'aurais bien aimé en faire le mot là, mais je peux pas parce qu'il sera prêt que dans 10 jours. Ça va être une claque. Non, je vois rien du tout, ce sera la surprise. Bon, bah on va arrêter là. Merci à tous en tout cas, c'était très sympathique.